Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et des romans les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Et si je vous disais que l'Afrique est le prochain géant économique, mais que tout dépend de vous? Bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger dans Entreprendre en Afrique d'Ibrahima Théolam, un guide puissant pour transformer vos idées en entreprises prospères. Le livre Entreprendre en Afrique, de l'état d'esprit à l'action, leadership entrepreneurial a été écrit par Ibrahima Théolam, entrepreneur et consultant sénégalais. Il l'a rédigé pour aider les porteurs de projets africains à surmonter les obstacles, développer leurs entreprises et adopter le bon état d'esprit entrepreneurial. Son objectif est d'inspirer, motiver et fournir des outils concrets à la jeunesse africaine pour transformer leurs idées en réussite. Introduction. L'introduction du livre Entreprendre en Afrique d'Ibrahima Théolam s'ouvre sur une conviction forte: l'avenir du continent repose entre les mains de celles et ceux qui osent créer, innover et bâtir. L'auteur y décrit l'Afrique comme une terre d'opportunités immenses, mais souvent sous-estimée, où la jeunesse regorge d'idées et de talents inexploités. Il met en lumière un paradoxe: alors que le monde entier reconnaît le potentiel africain, beaucoup d'Africains doutent encore de leur capacité à réussir chez eux. Ibrahima Théolam insiste sur l'importance de changer de regard. Il ne s'agit pas simplement de copier les modèles venus d'ailleurs, mais de développer un état d'esprit proprement africain, capable d'exploiter les richesses locales, de comprendre les réalités culturelles et de transformer les défis en tremplins. Il rappelle que l'entrepreneuriat n'est pas réservé à une élite, mais qu'il est accessible à quiconque a une idée claire, de la persévérance et une volonté d'apprendre. Cette introduction est un appel à l'action. Elle invite le lecteur à se libérer des excuses, à briser les chaînes du fatalisme et à prendre sa place dans le mouvement de transformation économique et sociale du continent. L'auteur promet, tout au long du livre, d'offrir des outils concrets, des conseils pratiques et une vision inspirante pour que chaque lecteur puisse passer de l'idée à l'action. C'est une main tendue à toutes celles et ceux qui rêvent de créer un impact durable en Afrique. Chapitre 1. L'appel du cœur, croire en son potentiel et oser agir. L'auteur ouvre ce premier chapitre avec une conviction profonde: l'Afrique est une terre de promesses, mais ces promesses resteront lettres mortes si ses fils et filles ne décident pas d'agir. Il dresse le portrait d'un continent riche en ressources, non seulement naturelles mais surtout humaines. La jeunesse y est décrite comme inventive, débrouillarde, résiliente. Cependant, cette énergie est souvent étouffée par le doute, le manque de confiance et l'idée tenace que la réussite ne peut venir que d'ailleurs. Ibrahima Théolam invite donc à un changement de regard: l'Afrique n'a pas besoin d'attendre qu'on la sauve. Elle doit se sauver elle-même, écrit-il avec force, reprenant l'esprit de Kwame Nkrumah qui affirmait: l'émancipation de l'Afrique sera l'œuvre des Africains eux-mêmes. Il insiste sur l'importance de l'état d'esprit. Pour lui, tout commence par la manière dont nous percevons notre environnement. Trop souvent, dit-il, nous voyons dans les défis des obstacles infranchissables au lieu d'y voir des opportunités à saisir. L'absence d'infrastructures peut devenir une occasion d'innover, la rareté de certains services peut donner naissance à des solutions locales adaptées. Il prend l'exemple d'un jeune Sénégalais qui, constatant les difficultés de transport dans sa ville, a lancé une petite plateforme numérique de covoiturage urbain. Partie d'une simple idée, sans grands moyens, cette initiative est devenue un outil indispensable pour des milliers d'usagers. Cet exemple illustre parfaitement que l'entrepreneuriat ne naît pas de l'attente, mais de l'action. Le chapitre met également en avant la notion de courage. Être entrepreneur en Afrique, souligne l'auteur, ce n'est pas se lancer dans un chemin pavé de certitudes. C'est accepter l'inconnu, tomber parfois, mais toujours se relever. Nelson Mandela disait: le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre la peur. Cette citation prend tout son sens ici. L'auteur rappelle que même les plus grands entrepreneurs du continent ont connu l'échec avant le succès,
et que ces échecs n'ont pas été des fins en soi, mais des leçons pour aller plus loin. Un autre point fondamental abordé est la valorisation des ressources locales. Beaucoup d'Africains sous-estiment ce qu'ils possèdent, fascinés par les modèles étrangers. Or, explique Théo Lam, la véritable richesse réside souvent à portée de main. Il évoque l'histoire d'une femme au Burkina Faso qui transformait les fruits de son village en jus naturel. D'abord vendus sur les marchés locaux, ces produits ont fini par conquérir des supermarchés de la région et inspirer d'autres femmes à entreprendre. Il n'y a pas de petites idées, écrit l'auteur, il n'y a que des idées qu'on n'ose pas mettre en pratique. Ce chapitre est aussi un plaidoyer pour l'identité et la fierté. Entreprendre en Afrique, ce n'est pas seulement gagner de l'argent, c'est participer à un projet plus grand, celui du développement du continent. Créer une entreprise, même modeste, c'est créer de la valeur, des emplois, des perspectives pour d'autres. C'est poser une pierre à l'édifice de la transformation économique et sociale. L'auteur rappelle les paroles de Cheikh Anta Diop, « Aucun peuple ne se développe sans s'appuyer sur sa propre culture ». Ainsi, l'entrepreneuriat africain doit rester ancré dans ses réalités, ses besoins et ses valeurs. En conclusion de ce premier chapitre, Ibrahima Théo Lam lance un appel vibrant, ne plus attendre, ne plus se chercher d'excuses, ne plus se sous-estimer. Il invite chaque lecteur à regarder en lui-même, à identifier ce qu'il peut offrir, aussi petit que cela puisse paraître, et à franchir le pas. L'Afrique n'a pas besoin de spectateurs, mais de bâtisseurs, écrit-il, comme pour secouer les consciences. Le message est clair, la clé du succès africain réside dans l'audace de ses enfants à transformer leurs rêves en réalité. Chapitre 2. L'entrepreneur et son environnement. Ce chapitre s'ouvre sur une question fondamentale, qu'est-ce qu'un entrepreneur en Afrique? Ibrahima Théo Lam s'attache à démystifier le profil de créateur d'entreprise, rappelant qu'il ne s'agit pas d'une figure lointaine ou réservée à une élite. Il souligne que l'entrepreneur est avant tout un homme ou une femme doté de courage, de persévérance, et d'une curiosité inlassable, un individu prêt à initier et à faire exister une activité créatrice de valeur. Cette vision engageante affirme que l'esprit entrepreneurial est à la portée de tous, qu'on soit diplômé ou pas, riche ou sans grands moyens, formaliste ou autodidacte. L'auteur illustre cette réalité en évoquant les parcours des entrepreneurs africains francophones, souvent lancés à partir de ressources modestes. Ils se lèvent chaque matin avec le désir d'indépendance et une pensée forte, avancer petit à petit pour grandir. Pour eux, le travail, la rigueur et la volonté ont suffi à enclencher la réussite, loin des mythes du succès instantané. Cette diversité de profils renforce l'idée qu'il n'existe pas de modèle standard, mais bien une capacité commune à entreprendre. Puis, l'auteur invite le lecteur à s'interroger, ai-je ce profil d'entrepreneur? Il insiste sur un point crucial. L'information est un outil de pouvoir. Être bien informé améliore considérablement les chances de succès. Dans bien des contextes ouest-africains, accéder à des données administratives fiables ou à des structures d'accompagnement peut relever du parcours du combattant. Les lenteurs bureaucratiques, les guichets fermés ou peu accessibles, deviennent autant d'épreuves à affronter. Mais connaître les démarches, les interlocuteurs et les bonnes pratiques transforment la difficulté en un simple jalon à franchir. Il aborde aussi les réglementations contraignantes selon les secteurs. Face à cela, il encourage la patience. L'esprit entrepreneurial doit aussi être stratège. Il ne s'agit pas seulement d'y croire, mais de développer une posture d'interlocuteur pertinent face aux administrations. Le futur chef d'entreprise, explique-t-il, ne doit jamais adopter une posture de soumission quand il s'adresse aux institutions. Qu'il soit diplômé ou non, homme ou femme, francophone ou pas, il lui revient de se positionner en acteur rise de sa propre réussite, avec assurance et dignité. Ce chapitre 2 est profondément humain et réaliste. Il rappelle que l'entrepreneuriat en Afrique relève moins d'un profil académique et financier que d'un état d'esprit, celui d'un acteur ancré dans son environnement,
conscient des barrières mais armé de curiosité, de persévérance et d'autonomie informative. Il fait tomber les barrières du mythe des élites pour mettre en lumière l'entrepreneur citoyen ordinaire, prêt à construire pas à pas son destin. Chapitre 3. Transformer les défis en opportunités. Ce chapitre s'ouvre sur une vérité que l'auteur ne cesse de marteler. En Afrique, les défis sont nombreux, mais ils ne doivent pas être vus comme des murs infranchissables. Ils sont des tremplins pour celles et ceux qui savent les observer différemment. Ibrahima Théolam commence par déconstruire une idée reçue, celle qui voudrait que les conditions difficiles condamnent les ambitions. Les contraintes, écrit-il, sont souvent le berceau des plus grandes innovations. Cette pensée rejoint celle de Victor Hugo qui disait « L'adversité rend sage ». L'auteur montre, à travers plusieurs exemples, que les plus beaux succès du continent sont nés de situations précaires. Il cite l'histoire d'un jeune informaticien ivoirien qui, faute d'électricité stable dans son quartier, a inventé un petit système solaire artisanal pour alimenter son ordinateur et continuer à travailler. Ce dispositif rudimentaire est aujourd'hui devenu une start-up d'énergie solaire qui équipe des centaines de foyers. Cet exemple démontre qu'en Afrique, les problèmes peuvent devenir des opportunités d'affaires, à condition de les aborder avec créativité et détermination. Le chapitre insiste ensuite sur l'importance de l'adaptation. Les entrepreneurs qui réussissent sont ceux qui savent ajuster leurs projets aux réalités locales. Vouloir appliquer un modèle importé, sans tenir compte du contexte, conduit souvent à l'échec. L'auteur rappelle l'histoire d'une société étrangère qui avait tenté d'imposer des produits alimentaires européens à un marché africain sans étudier les habitudes culinaires locales. L'initiative s'est soldée par un fiasco. En revanche, un entrepreneur local, en observant simplement ce que consommaient les populations, a lancé une gamme de produits respectant les goûts et les pratiques régionales. Résultat, un succès fulgurant. Comme le disait Confucius, l'homme sage s'adapte aux circonstances comme l'eau s'adapte au vin. Ibrahima Théolam insiste aussi sur la nécessité d'un mental solide. Le chemin entrepreneurial est jalonné d'obstacles, manque de financement, lenteurs administratives, instabilité des marchés. Pourtant, il souligne que ces obstacles ne sont jamais définitifs. Ils sont là pour tester la patience et la persévérance de celui qui entreprend. La force ne vient pas de la capacité physique, mais d'une volonté indomptable, rappelait Gandhi, et ce principe s'applique pleinement ici. L'auteur invite chaque lecteur à se forger une discipline intérieure, à s'entourer de personnes qui soutiennent sa vision, et à toujours garder l'objectif final en ligne de mire, même quand les circonstances semblent défavorables. Enfin, le chapitre se termine par un appel à la responsabilité collective. L'entrepreneuriat africain, selon l'auteur, ne doit pas être une aventure solitaire. Il s'inscrit dans un mouvement plus vaste, celui du développement du continent. Chaque entrepreneur qui réussit ouvre la voie à d'autres, crée de l'emploi, inspire des vocations. Ibrahima Théolam conclut ce chapitre avec ces mots, « Ce n'est pas le manque de ressources qui limite l'Afrique, mais le manque d'audace. » Une phrase qui résonne comme une invitation à dépasser les limites qu'on s'impose soi-même et à transformer chaque difficulté en moteur de changement. Chapitre 4. La vision et la stratégie pour réussir. Ce chapitre aborde un pilier essentiel de tout projet entrepreneurial, la vision. Ibrahima Théolam explique qu'une idée sans vision claire est comme un navire sans boussole. Il ne suffit pas de vouloir créer une entreprise, encore faut-il savoir où on veut aller, pourquoi on veut y aller et comment on compte y parvenir. La vision, selon lui, est ce qui donne du sens et de la direction. Ce qui transforme un simple désir de gagner de l'argent en un véritable projet de vie. Il cite Simon Sinek, « Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. » Cette citation rappelle que la motivation profonde, le but ultime, doit être l'âme de chaque initiative. L'auteur insiste sur la nécessité d'aligner cette vision avec la réalité. Avoir de grands rêves ne signifie pas ignorer son contexte, mais apprendre à bâtir progressivement.
Il raconte l'histoire d'un jeune entrepreneur kényan qui rêvait de révolutionner le secteur du transport dans sa ville. Plutôt que de chercher immédiatement des financements colossaux pour lancer un grand réseau, il a commencé par une petite flotte de moto-taxis gérée via une application mobile simple. Son succès a décollé parce qu'il a su adapter sa vision aux moyens disponibles tout en restant fidèle à son objectif final. Cette histoire illustre que la vision n'est pas seulement un idéal, mais une force qui doit s'incarner pas à pas dans des actions concrètes. La stratégie est présentée comme la traduction pratique de cette vision. Elle implique de connaître son marché, ses concurrents, ses ressources, mais aussi de savoir anticiper les risques. L'auteur met en garde contre l'improvisation permanente. L'intuition est précieuse, mais elle doit être accompagnée d'une réflexion structurée. Il encourage à dresser un plan, même simple, qui serve de guide pour avancer. Ce plan doit être flexible, car l'environnement change, mais il doit aussi être assez solide pour éviter de naviguer à vue. Un objectif sans plan n'est qu'un souhait, écrivait Antoine de Saint-Exupéry, et cette phrase résume parfaitement la pensée de l'auteur. Un autre point fort de ce chapitre est l'importance des partenariats. En Afrique, dit Ibrahima Théolam, vouloir tout faire seul est une erreur fréquente. Les réussites durables sont souvent le fruit de collaborations intelligentes, de réseaux solides et d'alliances stratégiques. Il cite l'exemple d'une coopérative agricole en Côte d'Ivoire qui, en s'associant avec des experts en transformation et en marketing, est passée du stade artisanal à celui d'acteur régional reconnu. Cela démontre que partager sa vision et s'entourer des bonnes personnes peut amplifier l'impact d'un projet bien au-delà de ce qu'on pourrait accomplir seul. Le chapitre se conclut sur un encouragement puissant: avoir une vision claire, une stratégie réfléchie et la capacité de s'adapter est la combinaison gagnante pour quiconque veut entreprendre en Afrique. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt, dit un proverbe biblique que l'auteur reprend pour souligner l'importance de la clarté dans toute ambition. Pour lui, chaque entrepreneur africain doit se voir comme un bâtisseur, non seulement de son avenir, mais aussi de celui de sa communauté et de son continent. La vision est ce feu intérieur qui, nourri par la stratégie, peut illuminer bien au-delà de soi-même. Chapitre 5. Le leadership entrepreneurial, inspirer et transformer. Dans ce chapitre, Ibrahima Théolam aborde un point crucial. L'entrepreneuriat ne se résume pas à créer une activité, il consiste aussi à devenir un leader capable d'inspirer et de transformer. Pour lui, un entrepreneur africain n'est pas seulement un individu qui génère des revenus, c'est un acteur de changement, un modèle qui entraîne les autres à croire en leurs propres capacités. Il reprend les mots de John Maxwell: un leader est quelqu'un qui connaît le chemin, qui suit le chemin et qui montre le chemin. Ce principe s'applique particulièrement en Afrique, où chaque réussite peut devenir un signal fort pour toute une communauté. L'auteur insiste sur l'importance de l'exemplarité. Dans un environnement où la corruption, le manque d'éthique et le découragement sont parfois des réalités, l'entrepreneur leader doit se distinguer par son intégrité, son respect des engagements et sa transparence. Il raconte l'histoire d'un jeune chef d'entreprise ghanéen qui a refusé de verser des pots de vin pour obtenir un marché public. Bien que cela ait ralenti son projet au départ, cette posture éthique lui a finalement ouvert des portes plus solides auprès de partenaires internationaux. Ce récit illustre que, même si l'intégrité semble coûteuse à court terme, elle est toujours rentable sur le long terme. Le chapitre met également en lumière l'importance de l'impact social. Un entrepreneur leader ne se contente pas de chercher son profit personnel, il pense à l'effet de son entreprise sur la société. L'auteur cite l'exemple d'une start-up nigériane spécialisée dans la formation des jeunes aux métiers du numérique. Non seulement cette initiative a permis de créer des emplois, mais elle a également contribué à réduire le chômage et à renforcer la compétitivité locale. Le véritable succès, écrit Ibrahima Théolam, n'est pas ce que vous accumulez, mais ce que vous laissez derrière vous. Un autre aspect clé du leadership entrepreneurial est la capacité à motiver et à fédérer une équipe.
L'auteur explique que beaucoup de projets échouent non pas à cause d'un manque d'idées ou d'argent, mais parce que le fondateur n'a pas su inspirer ses collaborateurs. Il insiste sur l'importance de la communication, de l'écoute et de la reconnaissance. Les gens ne travaillent pas pour vous, ils travaillent avec vous, dit-il, rappelant que le respect et la considération sont des moteurs bien plus puissants que l'autorité imposée. Enfin, ce chapitre se conclut sur une vision élargie du rôle de l'entrepreneur africain, être un pilier du développement, un mentor pour les générations futures et un artisan d'un changement durable. Ibrahima Théolam appelle chaque lecteur à se voir comme un porteur de flambeau. L'Afrique ne se développera pas grâce aux aides extérieures, mais grâce à des femmes et des hommes décidés à prendre leur destin en main et à le partager. Ces mots résonnent comme une promesse et un défi à relever. Entreprendre, oui, mais entreprendre avec un sens, une mission et une responsabilité envers les autres. Conclusion générale, l'Afrique des bâtisseurs. La conclusion du livre d'Ibrahima Théolam est un véritable cri d'espoir et un appel à l'action. Il y résume toute sa vision. L'avenir de l'Afrique ne dépend pas des promesses extérieures, mais de la capacité de ses fils et filles à prendre leur destin en main. Le continent, riche de ses ressources et surtout de sa jeunesse, possède tout pour devenir un acteur majeur du développement mondial. Mais cela exige un changement profond d'état d'esprit, passer du rôle de spectateur à celui de bâtisseur. L'auteur rappelle que chaque grande réussite commence par une décision, parfois modeste, mais déterminée. L'entrepreneuriat est présenté comme l'outil le plus puissant pour transformer des vies, des communautés et des nations entières. Il exhorte le lecteur à ne pas attendre des conditions parfaites, car elles n'existeront jamais. Ce ne sont pas les circonstances qui font l'homme, mais l'homme qui fait ses circonstances, disait James Allen. Ainsi, malgré les obstacles, bureaucratie lente, manque de financement, infrastructures limitées, ceux qui persévèrent finissent toujours par tracer leur chemin. Cette conclusion est aussi un message de fierté. Elle invite à valoriser ce que l'Afrique a déjà, ses savoir-faire, sa culture, son esprit d'innovation. Elle encourage à cesser de se comparer sans cesse aux autres continents pour plutôt affirmer une identité propre, solide et confiante. L'auteur insiste, l'entrepreneuriat africain ne doit pas être une copie, mais une création enracinée dans ses réalités et ouverte sur le monde. Enfin, il termine sur un engagement personnel qu'il propose à chaque lecteur, devenir un acteur du changement. Peu importe l'ampleur du projet, ce qui compte est de commencer et de rester fidèle à sa mission. L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves, disait Eleanor Roosevelt, et l'auteur adopte cette phrase comme un mot d'ordre pour l'Afrique. La conclusion résonne comme une promesse, celle d'un continent qui ne demande plus l'autorisation d'exister, mais qui choisit de bâtir, d'innover et d'inspirer. À chaque lecteur, il laisse cette conviction. Vous n'êtes pas simplement un individu, vous êtes un maillon d'une chaîne puissante, celle de l'Afrique qui se lève. Alors, qu'attendez-vous? L'Afrique a besoin de bâtisseurs, pas de spectateurs. Si cette vidéo vous inspire, abonnez-vous, partagez-la, et dites-moi en commentaire, quelle idée souhaitez-vous transformer en réalité?